بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs, la majorité des savants islamiques affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé l'imam al-Mahdi dans le Coran, puisque à partir du moment où il dit qu'il a traité tous les sujets dans le Coran sans rien oublier, il faut en déduire qu'un personnage aussi important que l'imam al-Mahdi y est forcément annoncé. D'autres savants islamiques affirment que l'imam al-Mahdi est de toutes les façons annoncé dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce sujet, la réalité retenue par le monde Ghaib se rapporte à deux versets, dont le premier est la sourate Al-Fath et la seconde est la sourate Al-Nasr. Dans la première sourate Al-Fath, Allah parle exclusivement de l'imam al-Mahdi en ces termes. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala explique que le personnage de l'imam al-Mahdi qui commencera à parler de sa mission universelle à partir de l'âge de 33 ans se verra effacer tous ses péchés commis avant ses 33 ans et il lui pardonne également tous ses péchés futurs s'il venait à en commettre au-delà de ses 33 ans. Ceci ne signifie guère que l'imam al-Mahdi commet des péchés, mais il s'agit plutôt d'une garantie, car lorsque Allah subhanahu wa ta'ala envoie un missionnaire, il lui fournit une garantie. Allah ajoute qu'il va lui envoyer un puissant secours, c'est-à-dire que l'imam al-Mahdi ne possédera pas une technologie sophistiquée ni des armes de pointe comme celles détenues par ses ennemis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera le secret de Kun Fayakun, qui lui permettra de neutraliser toutes sortes d'armements, sophistiqués soient-ils, ainsi que toute technologie de pointe que pourraient posséder ses ennemis, ou simplement tout ce qu'il voudra neutraliser comme technologie, armes nucléaires, etc., etc. La seconde sourate s'adresse également à l'imam al-Mahdi en ces termes. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala annonce que lorsque son aide sera arrivée ainsi que sa victoire, ce qui signifie littéralement lorsqu'arriveront l'imam al-Mahdi et le secret de Kun Fayakun. En ce moment, les gens vont entrer par groupe dans l'islam, c'est-à-dire les non-croyants, les indécis, et toutes sortes de personnes vont adhérer par groupe dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ensuite à l'imam al-Mahdi en lui disant qu'il poursuive son zikr qu'il pratique déjà. Aussi, Allah poursuit en lui assurant que tous ses disciples se verront pardonner leurs péchés, car tous ceux qui sont avec lui, étant repentis et demandant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, seront automatiquement pardonnés. C'est pourquoi, au cours de son règne, c'est seulement en étant son disciple qu'il est possible d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Mahdi est bien guidé.
En d'autres termes, il est l'imam qui est le seul guide pour tous les musulmans. Donc le verset « Idha ja'a nasrullahi wal fath » signifie que tous les musulmans attendent le secours d'Allah, en l'occurrence l'imam al-Mahdi, et la victoire, en l'occurrence le secret de Kun Fayakun. Ensuite, « Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan » Les gens vont rentrer dans l'islam par groupe. Enfin, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. L'imam al-Mahdi faisait déjà son zikr et Allah subhanahu wa ta'ala l'exhorte à poursuivre son zikr. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cher Qutb al-Akhtab al-Kabir, Mawlaya Sayyid Mohammed el-Cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.